Bonjour. Dans la première vidéo, consacrée au parc Boujafar, je vous ai présenté les axes qui ont guidé la conception du plan de réhabilitation de ce parc. Dans cette seconde vidéo, je vous présente les conditions opérationnelles de réalisation de ce chantier majeur pour la ville de Sousse en Tunisie. Je vais également tirer quelques enseignements pouvant être généralisés à d'autres villes du continent africain. À partir du plan d'ensemble, élaboré par le groupement Urbaplan Facila, un travail de priorisation est mené pour entrer dans l'enveloppe budgétaire à disposition. Cet effort de priorisation a impliqué l'exécutif communal ainsi que les services techniques municipaux. Nombreux sont les travaux retenus comme on va le voir sur cette planche. Le chantier de Boujafar en chiffres se décline de la manière suivante. Au niveau de la reprise des allées, c'est la totalité de ces dernières qui a été réaménagée, 4500 mètres carrés. Au niveau de la plantation, ce sont plus de 1000 végétaux qui ont été plantés, dont une centaine d'arbres. Au niveau de l'éclairage public, le renouvellement du matériel d'éclairage consiste à implanter 166 points lumineux, dont 41 mâts. Tout cela en respectant un concept de mise en lumière global. Au niveau de la partie sud du parc, un amphithéâtre de plein air a été aménagé. Les travaux ont également permis l'installation de l'arrosage automatique, le percement d'une nouvelle entrée à l'ouest, qui se trouve ici, la remise en état du mobilier urbain, la rénovation de la clôture en ferronnerie. Pour mémoire, c'est l'ensemble du pourtour du parc qui est clôturé, à l'exception de la partie qui donne sur la mer. Enfin, à la demande de la mairie, l'installation du Wi-Fi public gratuit a été montée, ainsi que la pose de caméras de vidéosurveillance. C'est un chantier majeur pour la ville sur 1,7 hectare pour un montant qui avoisine les 200 000 euros. Pendant la phase travaux, des séances de chantier hebdomadaires ont été organisées pour assurer un suivi correct du chantier. Plusieurs ajustements ont ainsi pu être apportés au concept initial tout en respectant les intérêts de la municipalité de Sousse. Sur cette photo, on voit Adèle Idar, directeur de l'atelier Facilia, en train de superviser les travaux sur l'allée centrale du parc. Les services techniques municipaux se sont fortement responsabilisés pour le suivi des différents types de travaux engagés. Plantation, plomberie, terrassement, pavage, éclairage public, etc. Cette appropriation aura assurément des répercussions positives lorsqu'il s'agira d'entretenir ce parc dans un avenir proche. Les travaux ont pu être confiés à différentes entreprises locales, avec lesquelles les services techniques municipaux avaient déjà travaillé de manière satisfaisante. Cela a été un gage de qualité et de simplicité dans les relations contractuelles entre les différents acteurs. Globalement, il s'agit de travaux de génie civil de faible technicité et ne faisant guère appel à des engins de chantier, comme on peut le voir dans la construction de l'amphithéâtre. Un grand soin a été porté pour ne pas endommager les arbres présents dans le parc. Par souci d'économie et de durabilité, la plupart des matériaux ont été récupérés et réutilisés sur site. C'est notamment le cas des pavés qui ont été récupérés, nettoyés et reposés, mais sous un appareillage différent, plus adapté à la courbure des allées. Comme on le voit sur cette photo, les matériaux récupérés ont été soigneusement entreposés dans l'attente de leur réutilisation. Les pavés récupérés ont été implantés d'une nouvelle manière pour coller aux courbes des allées. Ce travail de pose requiert de la rigueur et un vrai savoir-faire que les entreprises de Sousse ont pu fournir au chantier. Ces travaux de réhabilitation ont été réalisés avec beaucoup de minutie,
Le sens du détail a guidé les concepteurs puis les entreprises impliquées. Cela se voit sur cette photo où d'ultimes finitions sont apportées au grand bassin avant sa mise en eau. Ce sont plus de 1000 végétaux qui ont été livrés par un pépiniériste de référence. Ces végétaux ont ensuite été plantés par les agents du service Parcs et Jardins de la municipalité de Sousse. Cela contribue aussi à ce que ce parc fasse aujourd'hui la grande fierté de ce service. Cet effort de végétalisation porte ses fruits, puisque l'ambiance générale du parc s'est notoirement améliorée. Le parc retrouve ses qualités de déconnexion avec le paysage urbain environnant. La mise en lumière du parc se fait grâce à 166 points lumineux LED. Cette mise en lumière crée un climat propice à la poursuite de la fréquentation du parc une fois la nuit tombée. Dans le même temps, elle met en valeur un paysage nocturne spécifique. C'est une des forces de ce nouveau parc. Le rendu de cette mise en lumière est particulièrement réussi. Ce nouveau cadre doit faire du parc Boujafar le déclencheur d'une plus vaste requalification du centre-ville de Sousse, tant de jour que de nuit. Ce plan lumière pourra inspirer la mise en valeur d'autres éléments remarquables du patrimoine urbain de la ville de Sousse. Je pense aux remparts, à certaines artères ou à certains édifices de la Médina, et enfin à certains bâtiments Art Nouveau datant de la période coloniale. Cette réhabilitation a été l'occasion d'implanter quelques rares aménagements nouveaux comme l'amphithéâtre. Ce dernier devrait accueillir des performances artistiques, spontanées comme structurées. Il devrait être prisé des étudiants de l'école des beaux-arts voisine. On voit le niveau de finition par les artisans locaux sur la base d'une conception de l'atelier Facila. Le bassin et ses jets d'eau ont été entièrement rénovés et automatisés. Ils constituent à nouveau la partie centrale et attractive du parc. C'est le lieu clairement le plus photographié du site du parc. Quant à la statue des deux sœurs jumelles, qui trône au cœur du bassin, elle a retrouvé son écrin d'origine et refait à nouveau la fierté des habitantes et des habitants de Sousse. L'aménagement de ce parc a été pris en charge par le PDUI, projet financé par le SECO. Localement, ce dossier a bénéficié d'un soutien politique unanime et constant. Cette photo illustre ce double soutien. On y voit le maire de Sousse et le chargé de projet du SECO unifier symboliquement leurs efforts pour planter un arbre au cœur du parc. L'inauguration du parc en avril 2022 a été l'occasion d'une grande fête associant population riveraine et officielle. Au vu de l'importance de ce projet pour la ville de Sousse, un certain faste a été donné à cet événement, comme on peut le voir sur cette image. Cette requalification a requis la mobilisation de différentes expertises. Ainsi, l'équipe mobilisée a compté des paysagistes, des urbanistes, des concepteurs lumière, des ingénieurs civils, des experts en mobilité et des experts en gestion municipale, notamment pour l'aspect entretien et gestion ultérieure du parc. Quelques enseignements de cette success story soussienne. Tout d'abord, la réalisation simultanée du plan directeur des espaces publics et de la requalification du parc Boujafar a fortement sensibilisé les autorités municipales à s'investir dans ce domaine. Elles ont ainsi décidé d'aménager d'autres parcs et entamer des démarches auprès des autorités centrales pour obtenir des ressources additionnelles. En interne, le service des parcs et jardins tire une légitimité nouvelle de son implication dans la conception puis la réalisation du parc. Ce réaménagement constitue une première étape de la requalification du patrimoine urbain. Il sert ainsi de référence aux opérations à venir. D'une part sur le plan méthodologique, avec l'échelonnement des travaux guidés sur un plan d'ensemble, sur un plan spatial, en tenant compte du rayonnement de ce type d'opération sur l'espace urbain attenant. Ce parc, cette opération, sont une réussite. Ce parc a de la gueule. Si vous êtes de passage en Tunisie, faites un détour par Sousse, faites un détour par le parc de Boujafar. Merci, à très bientôt.